ça. C'est parti pour cette 47e édition de la course de l'escalade. C'est là je pense pas, mais c'est une des plus grandes courses d'Europe. C'est le meilleur week-end de l'année. Jimmy Gressier, c'est peut-être le plus gros coup à l'heure actuelle. Même aller les perruques, ils ont dit. C'est assez fatigant, mais c'est assez amusant quand même. Je pense qu'on a réussi à allier les deux mondes, le sport et le plaisir. L'ambiance elle est trop cool et tout le monde est trop sympa, donc c'est trop cool. Le meilleur, on a tout donné là. On est content, on a fait moins que l'année dernière. Ouais. Quand on voit les gens avec le sourire durant le week-end. Surtout le vin chaud à Verrier. Ouais, le vin chaud à Verrier. La prochaine fois, il faut mettre une paille. Ça nous relance pour l'année suivante. Chaque début décembre, Genève vibre au rythme d'une tradition devenue un véritable symbole. Et cette année, l'engouement s'est ressenti plus fort que jamais. Record d'inscriptions battu avec 59 712 dossards, un chiffre qui fait tourner les têtes. On a vu, c'est plus stress que d'habitude parce que les gens, il y a des limites. On est bientôt à 8000 inscriptions. Mercredi 17 septembre, ouverture des inscriptions. Pour la première fois, la course fixe une limite afin de fluidifier certaines épreuves et garantir le confort de tous. Effet boule de neige ou non, la ruée sur les dossards ne se fait pas attendre. En interne au comité, on s'est lancé des petits paris pour savoir comment ça allait se passer, ces différentes phases. La première, c'était de savoir combien il y allait avoir d'inscriptions le premier jour. Et j'avoue que là, je me suis complètement planté. Et on a quasiment tous perdu, on était très loin. Moi le premier, parce que je crois que j'ai mis un chiffre autour de 6000, je crois, ou 7000, et on était à 15 500 le premier soir. Une première journée inédite qui annonce déjà la couleur. L'escalade fait mieux que les marathons de Berlin, New York ou encore Londres. J'ai eu le directeur du marathon qui m'a demandé à combien on était. Je lui ai dit, histoire de... Le chiffre de cette année, il est assez impressionnant. Il est vrai qu'en fixant des limites partout et en limitant les courses, on ne sait pas comment les gens vont réagir. Je vais voir si ça a augmenté beaucoup. Ouais, ça arrête pas d'augmenter. C'est de la folie. Une jauge est instaurée. La ruée sur les dossards a commencé à 8h ce matin. Dans certaines catégories, un tiers des sésames ont déjà trouvé preneur. Nous recevons le président de la course, Jerry Maspoli. C'est vrai que c'est plutôt gratifiant pour nous, surtout qu'on a une organisation entre guillemets beaucoup plus amateur qu'eux, puisque c'est organisé beaucoup plus par des professionnels, des équipes plus étoffées. De voir qu'on arrive à faire le plein dans la plupart des grandes courses, 59 712 inscrits, c'est incroyable. Et parmi tous ces coureurs, 20 441 ont moins de 18 ans, soit 35% du total. C'est 2 729 de plus qu'en 2023. Les jeunes répondent présents. Vous savez combien vous êtes là en ce moment là dans le bloc? Oui, vous êtes près de 900 là ce matin dans ce bloc là. C'est des chiffres qui sont importants pour nous parce que ça peut indiquer certaines tendances aussi. Donc de voir que la course par enfant fait le plein avec énormément d'enfants qui participent et de voir que finalement les années après avec les différentes catégories se remplissent aussi, on voit qu'il y a une certaine tendance plutôt à la hausse. S'il y avait des tendances à la baisse sur certaines courses, on s'inquiéterait un peu. Adélaïde! Allez Adélaïde! Allez! Cette progression constante s'explique en partie par l'ancrage du programme Santé Escalade dans les écoles. Raoul, qui le pilote à l'école de Péchier, en est l'un des artisans. Lui et ses collègues ont d'ailleurs fait le déplacement pour soutenir leurs élèves. On a les pancartes Péchier, il faut soutenir, il faut être là. On a pu en voir quelques-unes depuis ce matin, quelques-uns aussi. On est fiers de les voir passer. Puis il faut du soutien quoi. Malgré ce mauvais temps, on est là. Bien joué Eugénia, félicitations. Tu vas bien? Ouais. J'ai essayé de ne pas trop penser que c'était long et que j'aurais mal. J'ai essayé de penser que j'allais gagner et d'essayer d'avancer encore et encore. T'étais fière de toi? Pas trop dur avec la pluie? Félicitations, écoute-moi ça. Un aboutissement de plusieurs mois d'entraînement et de dizaines de kilomètres parcourus avec ses camarades de classe. Première fois? Moi aussi. Top là? Ça va être ma première fois que je fais la course. Une fois par semaine, les jeunes de l'école de Péchier mettent les baskets et partent faire le tour du parc Bertrand, chacun à son rythme. C'était
trop cool. J'ai senti que j'avais fait un tour et demi. Je suis tellement excitée que ça me brûle les nerfs. J'ai fait 5 tours et demi et j'ai trouvé qu'on a fait des tours de parc, du parc Bertrand. J'ai trouvé que c'était trop cool. Moi, ça s'est passé super bien. J'en ai fait 5 et demi et bravo Christian. Voilà. Le programme Santé Escalade a pour mission d'encadrer l'entraînement des enfants dans les établissements scolaires et de leur proposer une inscription subventionnée. Il y a forcément les préparer à la course, mais il y a aussi le plaisir. Et puis quand on voit qu'ils arrivent à tous sourire, à se motiver, et puis on est suffisamment d'adultes pour les pousser vers le haut, bah c'est réussi quoi. Franchement, on peut pas rêver mieux. Ouais. Bon, je pense que le programme Santé Escalade, c'est peut-être une des meilleures choses qu'on ait inventé ou lancé ces dernières années. Enfin, maintenant, ça dure déjà depuis longtemps, mais et qu'on essaie de faire perdurer. C'est vrai que c'est faire bouger les jeunes, faire bouger les enfants depuis très jeunes, et puis qu'après, ça dure. C'est vrai que c'est pas facile, et je pense qu'on sait, il y a un problème d'obésité chez les jeunes et les enfants, même les petits. Et je pense que notre programme contribue à améliorer cet état de fait. Après, c'est clair que c'est un travail de longue haleine. Il n'y a pas que nous qui pouvons faire quelque chose, mais je pense qu'on apporte notre petite pierre à l'édifice, et ça, c'est très important pour nous. En 2025, 109 projets ont été mis en œuvre sous la supervision de professionnels et avec l'appui de nombreux bénévoles. Ce dispositif a permis à 5237 enfants de bénéficier d'entraînements organisés en dehors des heures de classe. Alors c'est vrai qu'on a plus d'enfants que l'année dernière déjà, donc je pense qu'on a réussi un peu à les motiver. Moi personnellement, j'ai beaucoup d'élèves de ma classe de l'année dernière qui sont motivés cette année et qui n'étaient pas très motivés l'année dernière. Donc je pense qu'en les motivant en classe, après ils viennent plus facilement courir avec nous. Et on se fait un petit goûter du coup ? Aujourd'hui, c'est des tomates, ok ? Je vais chercher tout ça. Ils ont un petit passeport aussi qui permet de faire ce lien avec l'alimentation. Et ce passeport, quand ils font la course, ils reçoivent un petit cadeau à la fin. Donc ça fait le lien, tu t'es entraîné, tu étais là tout le temps, tu as été assidu, tu as fait la course, donc tu as une petite récompense. Et c'est aussi gratifiant pour eux de voir que le travail paye, on va dire. Tu prends une petite poignée ? Vas-y, une poignée Adélaïde. On est bon. Je vois surtout des enfants qui intègrent cette culture de bouger et de mieux manger. C'est très important pour nous. On le voit finalement que ce n'est pas l'enjeu de la compétition finalement qui prime, c'est surtout l'envie de participer à cet événement. Et c'est ça qui me réjouit aujourd'hui de voir cet engouement dans les écoles. La course de l'escalade est une tradition qui perdure et qui se transmet dès le plus jeune âge. Et avec un engouement qui ne faiblit jamais, l'organisation doit, elle aussi, grandir au même rythme. Cela demande une mécanique parfaitement orchestrée. Bonjour. Vous êtes là pour l'installation du plancher ? Ouais, passé 6h30, ça commence. Ouais, la police est en train d'installer le dispositif. On va commencer à installer le dispositif. Et puis là, du coup, je vais aller voir notre prestataire signalisation pour coordonner la mise en place de la signalisation et les fermetures des routes. Dès l'aube du samedi, la place Neuve s'éveille. Les équipes techniques s'activent. 1300 barrières, des centaines de banderoles et 400 panneaux de signalisation à installer. C'est toute une ville qui se transforme en terrain de course, non sans donner du fil à retordre aux organisateurs. Il est vrai que pour accueillir finalement ces 60 000 coureurs, il faut mettre en place un certain dispositif pour que tout se passe bien. Et puis d'année après année, les complications se sont ajoutées. Quand on parle de sécurité, quand on parle de protection des arbres, c'est tous des éléments supplémentaires qui sont venus rajouter et ça demande un dispositif très important. Il n'y a rien à mettre en place ici, si jamais. C'est ce soir, vous avez le plan ? Ouais. Ah, mais vous avez que cette version-là ? Malheureusement. C'est une vigilance en fait permanente pour être sûr que tout va bien se passer. Puis bon, finalement, une fois que le 7h, 9h ou le 6h, 9h est passé, on sait qu'en général, après ça va un petit peu mieux. Il y a aussi les enlèvements des véhicules, parce que malheureusement, chaque année, des véhicules doivent être enlevés sur le parcours, là où les places sont interdites au stationnement. Et puis tout ça, c'est forcément un petit peu de stress, mais voilà, on sait que les moyens sont mis et qu'il faut qu'en général, ça se passe bien, dans les temps. C'est un peu une course contre la montre, et dès qu'il y a un problème, il faut le régler très rapidement et de la meilleure manière possible. C'est pas toujours facile, et comme on le sait dans ce genre de cas, il y a toujours quelques imprévus. L'année passée, on a un tram qui s'est retrouvé vraiment nez à nez avec des palettes en bois sur ses voies. On a pu tout juste le laisser passer, mais si c'était 10 minutes plus tard, c'était nettement plus compliqué. Et les exemples d'aléas ne manquent pas. Ça, c'est ce qu'on appelle un trottoir traversant dans le jargon.
Et du coup, ça fait que la rue elle est en cul-de-sac en fait. Mais nous, c'est là qu'on passait avec le parcours du relais le dimanche en fin de journée. Donc les coureurs venaient du fond de la rue et puis tournaient ici à gauche. Et du coup, là maintenant, on a des jolies marches de 15 cm. Donc on a dû modifier le parcours du relais pour ce joli aménagement. Mot d'ordre, s'adapter constamment avec une marge de manœuvre quasi inexistante. La tente cette année n'est pas posée juste à 20 cm près par rapport à elle devait être posée. La grande tente, 20 cm c'est ça, c'est con à dire, ça a des incidences. Ça joue à quelques centimètres dès le démarrage des installations. On le sait, le parc évolue d'année en année avec les arbres qui grandissent. L'année prochaine, on va devoir corriger ça. On a déjà pris des notes pour adapter le dispositif. Une précision absolue nécessaire pour accueillir un événement de cette envergure, car si la course de l'escalade réunit des milliers de participants, elle attire aussi certains des meilleurs coureurs de la planète. Ah, ciao, bienvenue. Ouais, et toi? Champion du monde du 10 000 mètres, Jimmy Gressier est la tête d'affiche de cette édition. Le Français revient pour la 3e fois sur les pavés de la vieille ville. On commence à avoir une certaine réputation sur le marché et les gens les écrivent même jusqu'à la dernière minute pour participer à la course de l'escalade. Et là, on doit faire des choix et c'est très dur pour nous parce que compétiteurs comme on a envie d'avoir tous les athlètes qui soient là, mais il faut aussi se montrer raisonnable et puis avoir des plateaux qui soient intéressants à regarder sans dépenser trop d'argent. Peut-être une nouvelle chose qui se rajoute depuis quelques années, c'est l'intensité de la compétition. Ça leur fait une course de haut niveau avec beaucoup d'intensité. Il y en a plusieurs qui préparent le cross. Jonas Ress a couru chez nous, il court le cross. Il est parti fort, il voulait un peu se tester. C'est aussi l'occasion de courir contre des coureurs de haut niveau qu'on affronterait peut-être pas forcément ailleurs pour voir où on en est de sa propre performance. Maybe. If I beat you tomorrow, maybe I go. Oh, tomorrow I lose and then you win. Yeah. Un plateau relevé porté par le duel Dominique Lobalou contre Jimmy Gressier, celui qui avait fait des étincelles l'année passée. Une courte tête, ça va jouer à la photo finish. Quelle finale entre Dominique Lobalou et Jimmy Gressier. Alors déjà, je reviens sur cette course parce que je suis revanchard. J'ai perdu l'année dernière un poil de cheveux. C'est d'ailleurs pour ça que je suis passé chez le coiffeur aujourd'hui, pour essayer de soigner ça. Revanchard. Et puis je passe un moment assez exceptionnel à chaque fois que je viens ici. C'est la 3e année. J'adore cette course. J'adore l'ambiance du public. Et puis j'adore manger le chocolat suisse. Donc c'est pour ça que je suis revenu. Et voici le numéro 1 mondial. Vainqueur de la finale de la Diamond League, 3e des championnats du monde sur 5000 mètres, champion du monde sur le 10 000 mètres, Jimmy Gressier. Jimmy, c'est un compétiteur qui aime partager, qui aime faire plaisir aux gens et qui aime faire le show. Donc c'est un athlète qui est assez incroyable pour une course comme la nôtre. Il va faire plaisir au public et il va se faire plaisir lui. Et ça va être vraiment un show incroyable. Donc, sur la finale, il a un sourire, il est une banane, il fait le show. Jimmy Gressier, il est venu, il a compris, il a gagné. Là c'est vraiment incroyable sur la grande rue et on se réjouit effectivement du public. Il a une facilité, on a en plus l'impression qu'il a vraiment fait ce qu'il voulait, comme il voulait, quand il voulait, avec presque le sourire aux lèvres. Il la voulait sa victoire, et Jimmy Gressier remporte la course de l'escalade ici à Genève édition 2025 et super chrono pour Jimmy. Un moment unique, symbole de partage qui s'est dessiné il y a plusieurs mois. Faire venir une star mondiale, cela demande du temps et d'âpres négociations que mène Julien Salamoun. De gens qui disaient est-ce qu'il vient et qui se réjouissent de le voir, donc c'est plutôt positif. Ouais, et bon, je pense que c'est vraiment bien qu'il vienne. Ancien stadiste, Julien Salamoun est le relais avec les athlètes et managers. Il s'efforce chaque année d'amener le meilleur plateau. Est-ce que Lobalou, il est confirmé ou pas? Ouais, normalement oui, je vous reviens. Ce qui serait bien, c'est qu'il soit confirmé, comme ça on peut déjà faire l'annonce que le final de l'année passée pourra se rejouer chez nous, quoi, un peu orienté. Peu à peu, toutes les pièces du puzzle trouvent leur place. Les négociations s'enchaînent, car la venue d'un athlète se négocie aussi forcément sur le terrain financier. Et puis, les femmes. Ouais, alors Diane, Fenès, c'est bon. Cool. Ils ont un peu négocié le prix, mais voilà. Le budget de la course élite, c'est 3% de notre budget total, donc ça peut paraître beaucoup, mais peu aussi. Après, c'est aussi ce qui permet qu'on parle à l'extérieur, puisque les images souvent qui sont montrées, en tout cas dans les rubriques sportives de la télé ou
des journaux, c'est les courses élites avant tout. Donc c'est clair que ça nous permet aussi de parler de nos sponsors. Donc c'est un tout. Mais je pense que 3%, c'est un budget tout à fait, un montant tout à fait raisonnable par rapport à notre budget total. Et je ne pense pas qu'on fait des folies sur l'élite. Non, mais donc ça règle le problème, ça libère un petit peu de budget parce qu'on payait pas grand-chose, mais 3 000, je pense, avec les vols et les primes. Ça libère un peu pour les Français, là, que tu avais l'équipe... Je vais encore voir d'ici la fin de semaine, un peu faire le point. La course élite, c'est une des courses durant le week-end. Donc on ne veut pas non plus en faire quelque chose d'incroyable. On veut qu'il y ait une belle qualité, mais à des coûts raisonnables. Et c'est pour ça qu'on fait très attention à cet équilibre, au même sens où on ne veut pas mettre tout l'argent sur un athlète et qu'il fasse le show tout seul. On a envie d'avoir une course équilibrée, que ce soit chez les hommes et chez les femmes. Et c'est pour ça qu'on fait très attention à nos dépenses à ce niveau-là. Et autre point essentiel pour le comité, offrir une véritable place aux jeunes talents et leur donner l'opportunité de participer. On a toujours été attentif avec ce qui vient derrière au niveau de la jeunesse. On a toujours voulu aussi, l'élite, elle est là pour ça, c'est essayer de créer des vocations chez les jeunes coureurs. Et c'est pour ça qu'on n'a pas une élite fermée. Notre élite, y a des populaires qui viennent derrière et qui vont certainement les motiver pour aller plus loin. On l'a vu avec Morgan Le Guen qui a débuté avec la course de l'escalade et avec ce plaisir de courir avec les élites, ça a créé une vocation chez lui. Et on espère créer ces genres de vocations chez des jeunes plus jeunes derrière. Il faut qu'il y ait une transmission. Même le week-end même, on essaye aussi que les jeunes, ils courent le matin, ils voient la course élite l'après-midi, puis ils se disent, tiens, peut-être dans quelques années, ce sera moi, ici sur le parcours, avec ce public, etc. À l'image de Guillaume Cachelin, meilleur Genevois cette année, qui se souvient de ses premiers pas sur les pavés de la vieille ville. Là, on a direct sur toutes les éditions d'escalade. Il y a tout juste 20 ans, son père le lance sur l'escalade avec ses sœurs. C'est le souvenir d'aller découvrir un sport pour le coup que moi je ne faisais pas parce que je faisais plus du foot et du tennis et d'aller dans un peu en terre inconnue où il y a un monde de fous. Les débuts ne sont pourtant pas prometteurs, il subit la course, raconte-t-il. Ce n'est qu'en 2009 que le déclic intervient. Donc on voit, je suis avec mon maillot de Milan, je suis encore à fond dans le foot et puis je suis un grand fan de l'AC Milan. Et du coup je viens avec mon maillot de Milan en 2009 et là je fais pour la première fois un super résultat, complètement inattendu, je fais 15e. Alors que je ne fais pas encore de course, donc on voit mon habit d'ailleurs, c'est le maillot de foot training et les chaussures de futsal. Donc ça c'est vraiment mon premier grand souvenir à l'escalade et qui m'a vraiment lancé. Depuis j'ai plus raté une édition. Tout s'enchaîne ensuite avec les premières distinctions en 2011. C'est pas de la super bonne qualité, mais je suis sur le podium du coup après avec Julien à côté de moi. On a des sacrées têtes de champions avec nos bouclettes. Et voilà quoi, c'était maintenant il y a 14 ans. Et c'est un super souvenir vraiment de monter pour la première fois sous la tente sur le podium. Évidemment, c'est un grand souvenir. Les années passent et le Genevois améliore sans cesse ses chronos. Cette année, il bat son record personnel de 20 secondes. On vous dit qu'il y a un plateau d'exception et Guillaume Cachelin qui est sur les talons. Superbe, des champions d'Europe, 21 minutes 29. J'étais porté, j'avais l'impression que je volais. Et je me suis dit merde, mince, je suis parti sûrement un peu vite. Et je vais le payer, mais en fait pas tant que ça. J'ai pas encore les détails, mais je crois que je fais 21-29 ou 21-30 par là. C'est de loin mon meilleur temps, donc je suis aux anges. Si le stadiste a volé, c'est aussi grâce au soutien indéfectible de la foule et ses proches. La section Guy Cash a pris possession du bourg de Fou. Là on va faire beaucoup de bruit, je pense qu'il va bien nous entendre, ouais, et pas que lui. Je me suis dit, allez, j'y vais, et puis même avec la petite fille, donc de 2 ans là. On voulait juste être sûr que tout le monde nous entende. On a même la fanfare et tout. Ah là, on peut plus parler là. Pancartes, cloches, t-shirts, mégaphone, les proches de Guillaume n'ont pas fait les choses à moitié cette année. Très grand sport, ça se bouscule quasiment là, ça donne des coudes sur les premiers mètres de... Une fois la course lancée, la magie opère, portée par une clameur qui ne faiblit jamais. C'est incroyable le bruit que ça fait. Ça, je ne m'attendais pas que ça fasse autant de bruit en fait en arrivant proche d'eux. Il nous a vus, il nous a demandé de faire plus de bruit, donc là on va mettre le turbo là pour les 2 prochains tours. Message reçu 5 sur 5. C'est énorme.
réagis comment à ça? Voilà, là, par contre, je suis sur le coup, c'est la 3e tour, je suis mort. Mais en fait, je suis hyper lucide parce que j'ai envie de rigoler. Je suis mort, mais j'ai pas la force de rigoler. Mais au fond de moi, je suis mort de rire parce que je vois là, mes 3 potes, Ruben, Yannick et Thomas, qui courent comme des fous furieux à côté de moi, tout proche. Et je vois au loin, parce que je regarde quand même devant moi, qu'il y a le Securitas qui va les stopper, mais complet. Puis en fait, je suis là, mais c'est énorme ce qui se passe. Et puis je les vois devoir se freiner. Ils sont tellement dans leur truc qu'ils ne voient pas le Securitas. C'est vraiment au dernier moment. Ils se prennent comme un mur avec lui qui les stoppe. Et moi, là, c'est un moment où en fait, je suis en vrai, je suis un peu mort. À la fin, de cette montée, c'est une des grosses dernières difficultés. Et en fait, elle est passée toute seule grâce à eux, quoi. Après la course, ses proches saluent sa performance. Ça fait 4-5 ans, même plus, qu'on vient chaque année l'encourager. Et franchement, oui, c'est les émotions. Puis c'est surtout qu'il travaille. Enfin, nous, on le voit, vu qu'on vit ensemble. Il bosse tous les jours pour ça, à côté de son travail. Donc voilà, pour lui, ici à Genève, c'est vraiment la célébration ultime de faire en plus aujourd'hui une course, la course qu'il voulait. Donc non, je suis super heureux pour lui. C'est amplement mérité. Et à l'année prochaine, en fait. Non, il le mérite. Moi, je le connais bien, il le mérite. Je le vois s'entraîner tous les jours à côté de son travail. Donc vraiment, c'est exceptionnel parce que il travaille beaucoup et il trouve le temps pour s'entraîner. La motivation, c'est pas toujours facile. Et c'est juste le résultat de tout son travail. Dans l'ombre de Tadej Abraham ou Julien Wanders jusqu'à présent, Guillaume Cachelin personnifie une relève genevoise qui performe. La relève est assurée. J'ai l'impression qu'il y a vraiment ce truc qui est en train de prendre à Genève. Et honnêtement, je sais pas, en Suisse, sur le fond et demi-fond, je pense qu'on est les meilleurs. Honnêtement, en globalité, en prenant les 3 clubs, on fait des médailles au championnat suisse U23, U20, sur 800, sur 1500. Enfin, il y a vraiment du niveau et ça va être trop beau à suivre dans les années à venir. Nul doute qu'il sera au rendez-vous l'année prochaine, tout comme les 59 711 autres coureurs, puisque l'escalade, c'est avant tout une fête. J'ai lancé un défi avec une copine et puis on a réuni nos 2 familles puis des amis. Oh mamie, ça va? On peut plus passer dans les rues, on est plus chez nous. Ça va bien, ça descend, c'est tranquille. Oui, ça va bien, c'est tranquille et c'est bien quand. Comment est l'ambiance? Formidable. Vous voyez là, j'ai capturé Joe avec moi là, mais par contre lui il marche, hein, moi je suis à cheval. Hein. C'était top, tout le monde a complimenté notre costume, du coup c'était trop bien. Il y avait d'autres têtes de bise, on s'est battu jusqu'au bout. Je pense qu'on a réussi à allier les 2 mondes, le sport et le plaisir. Et en plus le côté culturel, parce qu'on est issu de l'escalade finalement. Tout le monde s'est attaché à ça. Et ce mélange de tout ça, ça a créé un événement incroyable qu'il faut avoir vu une fois. Et nous, on est très fiers en tout cas de porter cette manifestation. Ça fait plusieurs années que je fais la course et tout, la marche. Et ça me plaît, il y a une bonne distance et tout. J'aime bien le parcours, j'habite Verrier, je vais au centre-ville. C'est sympa. Et je fais la course ou la marche depuis de très nombreuses années, depuis l'âge de 17 ans. Donc voilà, c'est une tradition. Toujours la même motivation pour l'instant. Ouais. Que du bonheur. C'est parfait. Point de vue organisation, tout va bien, impeccable. C'est nickel, on ne peut pas demander mieux. Bien organisé, du monde, mais sympa comme chaque année. Et vous? Super, et puis une bonne ambiance, c'est extra. La fin, là, c'est sprint final, faut tout donner. 3 pas, des grands derniers pas, et voilà. Génial. Heureusement que mon mari était là, il m'a entraîné, donc sinon je tirais un peu la patte. C'est un travail énorme qui devient de plus en plus lourd chaque année, mais quand on voit les gens avec le sourire durant le week-end, qui ont du plaisir à participer à un événement sportif, il ne faut pas l'oublier, en tant qu'acteur. Et c'est vraiment incroyable, on est très fiers de ça et ça nous relance pour l'année suivante. Cette année encore, une marée populaire a envahi Genève, s'emparant de la vieille ville comme les Genevois l'avaient fait jadis lors de l'escalade.